Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou plutôt même bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous nous retrouvons, comme chaque fin de semaine, pour notre débrief hebdomadaire de toutes les vidéos, de toutes les news qui ont secoué un petit peu l'actualité de la chaîne et bien évidemment du monde de la moto. Alors, sans vous faire attendre rapidement, regardons un petit peu ce qui a été présenté ici. Vous voyez qu'il y a 5 petites miniatures qui sont datées de moins d'une semaine, dont la première était assez attendue, mais on va en parler. Et puis nous avons eu un petit direct et nous allons évoquer bien évidemment toutes ces news, histoire que vous ayez un condensé, un concentré des différentes choses qui ont été traitées. Et si vous souhaitez aller regarder ces vidéos, vous pouvez le faire directement en allant sur la chaîne, mais je mettrai aussi les petites fiches sur les plus importantes. Quand ça dépasse les 5 news, on a 5 fiches maximum sur une vidéo YouTube. Donc pour le reste, vous pourrez aller regarder sur la chaîne Roadsters TV. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, que vous découvrez mon contenu au travers de cette vidéo précise, n'hésitez pas à vous abonner. On fait des essais, des guides d'achat, des tops. On va bientôt très probablement s'exporter à l'international d'une façon plus ambitieuse qu'avant. Enfin bref, je vous parlerai de tout ce projet un peu plus tard. Et bien évidemment, avant d'aller même plus loin, il faut que je vous parle de quelque chose. J'ai fait un petit sondage sur la communauté, l'espace communauté, que je vous invite à aller regarder puisque vous l'avez peut-être raté. Ce sondage, c'est le suivant, dans lequel je vous demande si vous seriez prête ou prêt à m'accompagner financièrement pour un énorme projet en 2025, le plus gros projet de l'histoire de la chaîne, qui consisterait globalement à faire venir une moto totalement folle, la faire vivre avec des contenus, venir vous rencontrer en France au travers de différentes dates, la mettre dans des salons de moto, des grands salons de moto, et puis faire gagner cette moto à la fin. Bref, je vous invite juste à participer à ce sondage si c'est pas déjà fait. Dites-vous que quand je parle de participation financière, ça peut être 1 euro, 2 euros, vraiment, il n'y a aucun montant minimal, c'est juste histoire que je puisse mesurer un petit peu comme ça, qui serait partant ou pas pour faire ce projet-là, parce que ça demande quand même un peu de sous pour le réaliser, et donc, si j'ai 1 ou 2 personnes, ou 2% de personnes, ça servira à rien, mais s'il y en a quand même un certain nombre, ça peut être très intéressant. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite avec quelque chose d'assez sympathique, puisque la première vidéo qui a secoué l'actualité, la première vidéo qui a un petit peu bousculé comme ça la chaîne, ce n'est nul autre que l'essai de la moto la plus attendue de 2025, les amis. En tout cas, je le maintiens, pour moi, c'est le cas. Bien évidemment, la toute nouvelle Honda CB1000 Hornet en version SP. J'ai eu la chance incroyable d'avoir été invité par Honda à Alicante en Espagne pour pouvoir tester ce monstre de rapport qualité-prix, puisque cette moto à 11 799 € n'a aujourd'hui absolument aucun équivalent dans le marché, même pas chez les constructeurs chinois, et c'est une moto que j'ai adoré conduire, qui a des défauts, attention, elle n'est pas exempte de défauts, mais vous comprendrez qu'on lui pardonne facilement ses défauts au vu de son prix. J'ai fait vraiment un énorme tour de la machine, look, aspect pratique, technologie, moteur, partie cycle, prix et concurrence. Je vous ai fait la totale dans un décor absolument incroyable, et je vous remercie énormément déjà pour votre attention et votre soutien sur cette vidéo, puisque à 49 000 vues, je peux même vous dire 50 000 puisqu'on n'est pas tout à fait actualisé, cet essai de la Honda CB1000 Hornet est actuellement l'essai qui fait le plus de vues sur YouTube en France, mais aussi dans le monde. Voilà, merci, au revoir, c'est comme ça, je suis très content. Non, bien évidemment, ça c'est grâce à vous, je suis très fier du travail que j'ai accompli, mais c'est aussi grâce à vous. Elle n'a pas été la première au monde à avoir été publiée, je me suis fait devancer par un petit coquinou qui était avec moi, mais je suis très content du résultat. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller le faire. La CB1000 Hornet, c'est une moto qui a fait tourner les têtes, qui a énormément posé de questions, et donc il était tout à fait normal que on aille un peu plus loin et qu'on l'essaye et qu'on en donne enfin le ressenti. Deuxième grosse news qui a eu lieu juste peu de temps après que je sois rentré d'Alicante, c'est l'annonce du prix français de la Z900 Tsugomi, moto qui était extrêmement attendue, la Kawasaki Z900 Tsugomi, une machine qui vraiment fait toujours partie des machines les plus vendues en France, elle est toujours dans top 5 à top 8 on va dire, et elle a eu quelques refontes significatives cette année, notamment un quick shifter, une nouvelle face avant, régulateur de vitesse, un nouvel écran plus moderne, et tout ça, ça se retrouve à un prix
actuellement de 12 149 €, hein, donc machine qui va être toujours, comme je le dis, en confrontation avec la CB1000 Hornet, mais avec un prix un poil plus élevé que ce à quoi on attendait par rapport au prix qui avait été annoncé en Allemagne et qui était de l'ordre de 11 745 €. Et bien là, on est un poil plus cher pour une machine qui est fondamentalement moins bien équipée. Ça ne veut pas dire qu'elle sera moins fun à conduire, qu'elle sera moins bien, mais sur le papier, elle a moins de puissance, le freinage est moins bon, l'amortisseur arrière est moins bon. Est-ce que la Z900 sera une concurrente à la taille de la CB1000 Hornet et surtout de la CB1000 Hornet SP? Eh bien ça, nous le verrons. Ensuite, on est parti sur une grosse annonce, attention là ça rigole pas, Ducati qui sort encore les éditions ultra limitées, ultra machin, ultra cher, avec la Panigale V4 Tricolore. Et donc, bien évidemment, hein, la Tricolore, c'est une version un petit peu unique, exclusive à chaque fois des Panigale qui, cette fois-ci, arbore une robe que j'avoue être absolument magnifique, mais contrairement à ce que j'ai compris des éditions précédentes, je les ai pas toutes en tête. Il me semble que les anciennes éditions Tricolore étaient plutôt des machines avec des modifications esthétiques, alors qu'il s'avère que cette version de la Panigale, eh bien, a elle des modifs qui sont directement liés à la performance, avec notamment eh bien, le premier système de frein de compétition au monde, hein, avec des disques Brembo T-Drive à ailettes qui font 338 mm, donc véritablement énorme. On a des petits éléments de carbone à droite à gauche, on a un petit embrayage à sec, bref, la machine est vraiment très belle, elle est numérotée, 1000 exemplaires seulement pour la bagatelle de, accrochez-vous bien, 54 000 €, et oui, ça fait mal, c'est comme ça, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, c'est les prix, hein, ma bonne dame, c'est comme ça que ça se passe chez, eh bien, nos amis de Bologne. Donc n'hésitez pas à les regarder aussi, très intéressant. Et puis avant qu'on rentre sur la toute dernière news que j'ai publiée ce matin, vous avez probablement vu, eh ben il faut parler de KTM, nos amis KTM autrichiens, hein, apparemment en ce moment ça va pas fort, je sais pas si vous avez remarqué, hein, ça va pas fort hein, chez KTM en ce moment. Bah écoutez, les mauvaises nouvelles continuent, hein, elles continuent puisqu'il y a deux news qui sont tombées, l'une d'entre elles c'est que KTM se retire de MV Agusta, hein, donc il ne considère plus la société de Varese comme un atout stratégique. Alors bon, pour le coup, il est vrai, hein, c'est quelque chose qui a été remonté. KTM ne faisait pas partie du capital de MV Agusta depuis si longtemps que ça, donc il est vrai que le constructeur a un potentiel d'être moins impacté, mais quand même, hein, on sait qu'MV Agusta, c'est pas eh bien, la marque de moto qui a eu le plus grand succès en termes de stabilité, on va dire, au long des années. Ils ont connu beaucoup de situations compliquées, et donc, eh bien là, ils se retrouvent de nouveau face à eux-mêmes. Alors, les discours qui sont annoncés par les dirigeants de l'entreprise sont que c'est un renouveau, une opportunité de faire face eh bien, à cette épreuve avec sérénité et enthousiasme pour donner une nouvelle eh bien, direction, un nouveau souffle à MV Agusta. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, on croise les doigts, bien évidemment. Les MV Agusta sont des machines folles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais présenté la F3 Competizione il y a peu de temps, qui était absolument magnifique. Donc, courage à eux. Autre chose concernant KTM, parce que malheureusement, souvent, les mauvaises nouvelles vont de pair. Eh bien, des problèmes supplémentaires hein, chez Katosh, avec des salaires non versés en avance, comme ça avait été promis à la base. Hein. KTM avait annoncé que les salaires eh bien, de décembre serait versé avant Noël, la promesse qui ne sera finalement pas tenue. Une autre filiale de KTM qui est actuellement en faillite, hein, Vöcklabrucker Metallgießerei GmbH, en faillite. Alors c'est pas la société de chez KTM qui a le plus de dettes, hein, 3,5 millions, quand on compare aux 3 milliards, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important, mais il y a 134 employés qui sont concernés, et ça pour le coup c'est pas foufou. Et puis nous n'avons toujours pas de nouvelles de Stéphane Pirer, le PDG du groupe, hein, qui depuis début décembre, n'a pas donné de nouvelles, et ça pour le coup c'est pas forcément très rassurant, parce que dans ces situations là, on aime bien quand même avoir des dirigeants qui font un front commun uni et qui montrent eh bien, une sérénité, une réassurance. Donc, eh bien, écoutez, on continue à suivre la situation chez KTM. Et surtout, si vous trouvez que je fais trop de news sur le sujet, n'hésitez pas à ne pas en parler en commentaire parce que ça ne changera rien. Voilà, donc on va terminer par une dernière news qui était vraiment très sympathique. Je vous l'ai postée ce matin, mais bon, je vous la débriefe là et après, vous pourrez aller regarder la vidéo en entier.
c'est bien évidemment la TTS Superbusa. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une Hayabusa avec 400 chevaux, merci, au revoir. Non, un petit peu plus en détail quand même, le préparateur TTS Performance, hein, qui sont du côté de Silverstone au Royaume-Uni, eh bien, on crée 40 machines totalement uniques, une Hayabusa totalement dingue, avec, eh bien, un compresseur qui lui donne ni plus ni moins que 400 chevaux dans sa version Schwanz Edition, qui est la dernière, en hommage au célèbre pilote, avec des pièces un petit peu sympathiques quand même, hein. Vous voyez, on a ce petit compresseur, il donne le détail, hein, juste ici, excusez-moi, je descends un petit peu plus bas, on a un compresseur Rotrex C3094 qui donne à la machine 380 chevaux sur sa version précédente et 197 eh bien, pieds par waouh, les Fitlibs, je sais plus comment on dit, eh bien de couple, ce qui donne 267 Nm quand même, hein. Ça ridiculise au passage, juste comme ça on va en parler, ça ridiculise une Rocket 3. Et alors la H2R, je veux même pas en entendre parler, hein, parce que là vraiment... Alors encore une fois, hein, ceux qui ont dit que j'insultais la H2R, parce que dans mon titre j'ai mis la H2R poubelle. Comprenez bien que la H2R est pour moi une des machines les plus incroyables de la création, hein, c'est un titre, hein, voilà, quand même, on va se calmer quand même 2 secondes, et puis eh bien on a plein d'équipements qui sont très chouettes, comme des jantes Rotobox en fibre de carbone, un monobras absolument fou, les couleurs de la machine sont totalement dingues, regardez ici on a toutes les couleurs bien sûr, hein, c'est un genre eh bien féminin, GSXR Slabby, Olive Green, elle est magnifique, Midnight, Scarlet Red, Néon Nardo, bref, il y en a plein, je vous invite à aller faire un petit tour sur ma vidéo ou sur le site de TTS Performance. Et puis bon, bah écoutez, je leur ai envoyé un petit message sur Instagram, peut-être qu'ils verront la mention que j'ai fait aussi sur la story, et qui sait, peut-être qu'un jour vous verrez arriver sur cette chaîne un essai de TTS Superbusa. Si c'est le cas, je me considérerais extrêmement chanceux et honoré. Voilà les amis, c'est tout pour le débrief de la semaine. Pas d'essai demain, puisque j'ai pas encore eu le temps de le tourner, hein, tout simplement. Je vais probablement faire un petit sujet sur CF Moto, hein, la raison pour laquelle CF Moto est un constructeur à craindre et qui risque très probablement de devenir un des acteurs majeurs du monde de la moto dans les 4 à 6 prochaines années, hein. Je vais vous détailler un petit peu tout ça et on se retrouvera donc demain pour la vidéo. Cette vidéo ici, là maintenant, elle est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à lâcher votre meilleur like et votre commentaire, que je sache un petit peu quelle a été votre news préférée. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao!